C'est Valérie Ndongo, je suis camerounais du Cameroun. Pour revenir à la masterclass, ça a été vraiment un master. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai été agréablement, vraiment surpris et impressionné par le niveau des humoristes togolais. En tout cas, ceux qui étaient à la masterclass. Une masterclass, c'est pas genre tu viens apprendre aux gens à faire rire et tout. Non, non, non. C'est vrai aussi qu'ils ont appris à faire rire en passant. Mais c'est plus un partage d'expérience en fait, de ce que j'ai comme expérience depuis à peu près 15 ans. C'est Mané Oumar, artiste humoriste guinéen. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait un super truc. On appelle ça masterclass, atelier, formation, appelez ça comme vous voulez, avec des jeunes d'ici. Et franchement, moi-même personnellement, je suis agréablement surpris par le niveau des jeunes. Et franchement, le niveau togolais. On ne parle pas beaucoup de vous, mais franchement, il y a une pépite qui se cache ici. Et Valérie et moi, on s'est promis de faire en sorte de les pousser, de les booster du mieux qu'on puisse faire. Mais les personnes qui pourront mieux les soutenir, désolé les gars, c'est vous. Vous, la population togolaise, vous les Loméens, essayez de soutenir ces jeunes. Vous n'êtes pas obligé de leur donner beaucoup d'argent, même si ce serait très très bien. Mais les soutenir quand ils ont des spectacles, quand ils ont des trucs, venez payer vos petits tickets au petit prix qu'ils vous donnent. C'est le bon moyen pour les propulser sur le marché international. Je me plaisante. Que j'ai dit, oui, je me plaisante, je m'appelle Gustave Parking, personnellement. C'est pas mon vrai nom, parce que j'ai caché mon nom, parce que j'ai fait des sketchs contre le Front National en France. Masterclass, c'est une classe. Alors là, j'avais pris, il y avait des stand-uppers. Alors l'intérêt des stand-uppers, c'est un peu comme les Starship Troopers. C'est-à-dire, ils sont tout seuls, ils ont l'habitude de jouer tout seuls, et ils sont bien, mais ils n'ont pas une grosse pratique à jouer à plusieurs. Donc ils ont des problèmes d'écoute. Donc je les ai fait travailler sur le dire oui. Dire oui à l'autre, dire oui, alors je vais dire oui dans l'improvisation. Je m'appelle Chris V et je suis débutant grâce à ce masterclass en stand-up qui m'a permis d'évoluer dans ce que je suis en train de faire grâce à Valérie Ndongo qui nous a appris plusieurs méthodes pour nous faciliter les spectacles. Alors ce que j'ai appris personnellement, c'est écrire un texte, à perfectionner un texte, à jouer le jeu qu'il faut et aussi à m'ouvrir. Une personne introvertie que j'étais, mais grâce à ce masterclass, j'ai pu m'ouvrir. Donc si je peux dire mon plus grand rêve, pour toute personne qui fait de l'humour et pour toute personne qui est dans l'art, c'est de se faire connaître par tous les moyens possibles. Donc c'était vraiment un plaisir de participer à ce masterclass et chapeau à l'Institut français. Salut, c'est Ken Chancelier. Alors j'ai vraiment aimé ce masterclass depuis le début. On était en mouvement toujours avec Valérie Ndongo, Oumar Mané et ce vendredi est arrivé Gustave Parking. J'aimerais vraiment pour ma carrière rester par exemple dans le Jamel Comedy Club, c'est mon grand rêve. J'ai appris à travers Valérie Ndongo qu'il faut pas se déplacer sur le podium, il faut faire des déplacements vraiment utiles. Et avec Oumar Mané, j'ai appris qu'il faut se servir de ce que le public te dit sur scène. Et avec Gustave Parking, j'ai appris les techniques de YouTubing. Bonjour, moi c'est Djibril Farouz et je viens de passer 4 jours de formation à Masterclass à l'Institut français du Togo et c'était super cool parce que quand moi j'ai commencé, j'avais un niveau, je ne peux pas dire que c'était un niveau très très bas, mais j'avais un petit niveau. Mais là, je suis sûre que j'ai grandi avec Valérie Ndongo qui a été super bien avec nous. Ensuite est venu Oumar Mané, waouh, un gars avec plein d'énergie. Lui, quand tu joues ton sketch, ça dit il te met des ingrédients et puis tu grandis en même temps. Bon, avec lui, moi j'ai appris à dégager beaucoup d'énergie. Donc j'ai grandi avec lui beaucoup. Et ensuite est venu Gustave Parking. Donc avec lui, on a pu apprendre le YouTubing. Oui, on a fait des exercices, jamais moi je les avais fait dans la vie, donc on les a fait et puis bon, ça nous a rapporté beaucoup. On en a beaucoup gagné. Donc moi j'aimerais que ces types d'ateliers se répètent là, on pourra aussi aller de loin puisqu'on a du talent, on nous dit qu'on a du talent, mais il nous faut aussi de la formation. Je crois qu'on l'a eu ici, j'aimerais que ça se répète sérieusement. Mon plus grand rêve, c'est de devenir une grande humoriste, de représenter le Togo partout dans le monde. Alors moi, je suis Sandrine Saroche, je suis comédienne, humoriste. Je joue actuellement à Paris dans un spectacle qui s'appelle La Loi du Talon, un one-woman show que je joue au Palais des Glaces, au Petit Palais des Glaces. Et je suis aussi chroniqueuse télé toutes les semaines sur Paris Première.
Et je suis ravie d'être ici au Togo. C'est la première fois que je joue en Afrique. Bien sûr, c'est quasiment la première fois que je joue en dehors de mon pays. Donc je le vis vraiment comme une expérience. Alors je regarde tout, je suis hyper curieuse. Et je suis surtout très contente d'être avec vous ce soir, d'être dans ce festival francophone où je vais découvrir aussi des artistes togolais et puis même des artistes africains. Donc voilà, je suis ravie. Professeur Abaoué. Non, c'était super. C'était super. Avec lui, on a appris beaucoup de choses. Moi, tu sais, j'apprends toujours. C'est pas parce qu'on s'appelle professeur Abaoué qu'on a fait des scènes et tout ça qu'on va se dire bon voilà, on ferme la porte à tout. Moi j'ai appris beaucoup. Ça fout la pression. Ça fout la pression parce que tu représentes tout un pays. Et je pense sans peur de me tromper que c'est l'avenir de l'humour togolais qui se joue là et que ça passe forcément par moi. Je pense que l'initiative vient à point nommé, vient à point nommé donner à l'humour togolais ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, avec ce genre d'initiative, nous pensons que l'humour togolais va reprendre sa vitesse d'antan. Et nous espérons qu'avec justement tout ce qui se passe autour de ce festival, nous puissions peut-être relever d'autres talents pour le Togo. Tout à l'heure, je disais à Hyacinthe que c'est un très bon tremplin pour professeur Abaoué, parce qu'aujourd'hui, les humoristes togolais, c'est celui qui essaie au mieux de marcher sur le même niveau que ceux-là qui sont là aujourd'hui, qui viennent de l'international. Donc, et c'est tout à fait normal qu'ils soient à tête d'affiche aujourd'hui pour cet événement. Mais au vu et à l'écoute de ce qui a été dit par Valérie sur ceux qui sont venus au masterclass, il se pourrait que voilà, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, il y ait d'autres talents comme ça qui soient révélés et que voilà, d'ici l'année prochaine, si l'année prochaine il y a lieu ou d'ici la fin de l'année, possible que pour un autre événement du genre, un de ces talents-là, un de ces jeunes-là soit également à l'affiche. Tout dépend du travail qui est mis derrière, de la rigueur qu'on se donne et puis du professionnalisme derrière. La participation de hier, donc on a vu le parking se remplir doucement jusqu'à se remplir totalement jusqu'au fond, c'est-à-dire jusqu'aux portes et peut-être même en dehors de la scène qui était de la place prévue pour le public. Il y avait des gens encore de dehors qui regardaient et qui écoutaient. Je pense que déjà la présence montre bien que c'est un succès. Il nous a rien dit du Cameroun, hein? Il n'a pas salué Paul Biya. Non, vous savez, nous au Cameroun, oui, vous êtes des amateurs. Vous avez eu trop de présidents chez vous. Nous, on a un seul. Ah, ils se disent, rassurez-vous, je vais rentrer par le Ghana. Ça me rappelle l'histoire des Japonais qui reviennent de vacances. Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Je ne sais pas, j'ai pas encore regardé les photos. Bon, je mets le foulard dans la main, hein. Regarde dans la main, regarde bien, hein. Attention, je le tasse bien dans la main, et hop, il a disparu complètement. Ouais. La traduction maintenant, je viens de dire que vous êtes le meilleur humoriste au monde. Tout le monde ici, allez mademoiselle, allez on y La deuxième chose que j'ai remarqué en arrivant, c'est que les Togolaises, côté homme, vous méritez mieux. Comme vous voyez, les Camerounais s'infiltrent partout. Mais on est venu au Togo, on a fait un petit spectacle
Il y avait 14 personnes. J'étais déçu. Mais bon, vous allez le voir vous-même, mesdames et messieurs. L'homme, est-ce que ça va? Fire, baby. Au courant? Non. Il paraît que selon l'article 115, Mike Femme peut faire encore 2 ans de mandat sans sortir un album. Sandrine Sanche. Ah, c'est vrai, une américaine ne dirait jamais, fallait pas. Vous avez déjà vu une américaine à qui on met un cadeau? Même un cadeau tout pourri. Oh my god! Oh my god! Oh my god, it's gorgeous, amazing, it's terrific, oh my god! Mesdames et messieurs, je vous demande de faire du maximum de bruit pour Monsieur Wallace! Filme ça! Filme ça! Waouh! Waouh! C'est ça l'Afrique! Voilà, filme ça! Merci beaucoup! Au moins maintenant, Abidjan, on va me croire. Ils vont penser que c'est un danger. Tu arrives en Irak sur scène et puis tu commences ton spectacle par bonsoir l'Irak, ce soir on va s'éclater. Ça ne peut pas passer. Il dit petit, il manque une page. Je lui ai dit, ah le vieux, je viens de faire passeport. Il dit, ah arrête ça, tu n'es pas bête là. Il manque une page. J'ai mis 10 000 dedans. Il a donné passeport à mon mort. Il a ouvert et dit, voilà, la page a été retrouvée. Yeah.